la prudence du serpent. Alléluia. Quand on parle du serpent, aujourd'hui, on fait allusion à tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est satanique. Amen. Quand on parle du serpent, tout de suite, on pense à Satan. Voilà. Hein, quelqu'un dit à son voisin, sois délivré. Sois délivré. Amen. Amen. Sois délivré. C'est pourquoi dans la fiche même de l'heure de l'enseignement, on a mis un serpent en fond de la fiche. Amen. C'est qu'il y a quelqu'un qui a vu un serpent. C'est quoi ça? Alléluia. Amen. Voilà, le serpent n'a pas été créé par le diable. Le serpent a été créé par Dieu. Qui est d'accord avec moi? Yes. Amen. Voilà. Amen. Donc c'est très important que nous sachions que tout ce que Dieu a créé est bon. C'est ce que la Bible dit, hein, n'est-ce pas? Voilà, quand il a créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, chaque fois qu'il crée, il dit, il vit que cela était bon. Il vit que cela était bon. Amen. Voilà, donc Dieu a créé aussi le serpent. Ça veut dire que le serpent a des aptitudes, le serpent a des qualités, le serpent a des caractéristiques que nous devons aussi observer, que nous devons aussi voir. Alléluia. Amen. Voilà, donc ce soir, nous voyons ce message pour que chacun de nous soit prudent, pour que chacun de nous sache se comporter. Vous voyez, celui qui n'est pas prudent, il tombe dans le piège. Alléluia. Il y a des choses que vous découvrez tard. Vous vous dites, oh mais si je savais, je n'allais pas prendre cette voie. Si je savais, je n'allais pas faire ceci. Si je savais, je n'allais pas faire cela. Le problème, c'est que tu n'as pas été prudent cette fois. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Tu n'as pas été prudent. Quand tu es prudent, il y a des pièges dans lesquels tu ne tombes jamais. Amen. Ce message-là, quand vous allez le comprendre, vous allez voir que tous les dangers auxquels un enfant de Dieu fait face, ou dans lesquels il se retrouve, c'est qu'il a déjà eu la révélation de ça. Est-ce qu'on se suit? Amen. À la veille de la crucifixion de Jésus, il était au jardin de Gethsémani. Il savait qu'il allait être crucifié. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a prié jusqu'à ce que son sang devienne comme des grumeaux de sang. N'est-ce pas? Jésus savait. Amen. Il le savait. Donc un enfant de Dieu, un fils de Dieu, il sait des choses qui doivent arriver. C'est comme quand le prophète Agabus a prophétisé sur Paul. Quand il a pris la ceinture de Paul, il a prophétisé en disant que quand il va monter à Jérusalem, il sera persécuté. Mais Paul a dit, il va partir. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils avaient la révélation que Paul allait être persécuté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Donc, un enfant de Dieu, il sait d'avance. Il sait d'avance. C'est pourquoi quand souvent certains ont des songes ou des visions qui me disent, je leur dis parfois que telle chose que tu as vue, c'est quelque chose à venir. Parfois, ça choque d'autres. Parce que si ce qu'il a vu, si ce n'est pas trop bon, et puis je dis que non, c'est quelque chose qui va venir. Tout de suite, ça le choque là. Mais il y a des choses qui doivent arriver. Même Jésus même va dire à ses disciples que il aura, les temps qui vont arriver seront difficiles, seront compliqués. Et il dit, il faut que ça arrive. Et il dit à ses disciples de ne pas être surpris, de ne pas être étonné. Il faut que ça arrive. Quelqu'un dit, il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive. La mort de Jésus, Jésus a prophétisé ça. Il a dit, il faut qu'il souffre la part des souverains sacrificateurs, n'est-ce pas? Donc, sachez aussi que dans le monde de la révélation, sachez qu'il n'y a pas que de bons événements que le Seigneur prédit. Il y a aussi de mauvais événements. Est-ce que vous suivez? Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit le savoir. Voilà, donc on peut se retrouver dans ce genre d'événements, on peut se retrouver dans ce genre de situations bizarres, compliquées, mais on a déjà la révélation. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc un enfant de Dieu qui se retrouve dans une situation et puis qui est surpris, c'est un problème. Celle qui ne connaît pas ça,
c'est qu'il ne connaît pas ce message-là. C'est pourquoi on va bien l'étudier ce soir. Amen. Alléluia. Pour ne pas que tu dises si je savais. Non, 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 non. À partir d'aujourd'hui, ça suffit. Dis à ton voisin, ça suffit. Ça suffit. Dis-lui, ça suffit. Ça suffit. Alléluia. Amen. Combien de personnes ne sont-elles pas tombées dans des pièges? Hein? Des frères qui voulaient se marier, des soeurs qui voulaient se marier. Elles se sont collées à quelqu'un. Et puis un jour, mais qu'est-ce qui m'a pris même? Mais comment se fait-il que tu n'as pas vu le danger venir? Tu n'as pas été prudent. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un me comprend? Voilà, on va évoluer. Alléluia. On va évoluer. Notre texte de base se trouve dans le livre de Matthieu. De Matthieu, amen. Voilà. Soyez vraiment disposés, hein, quand la parole arrive là, il y a plein de choses qui viennent pour vous distraire. Alléluia. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 16. Bon, pour ceux qui notent, du verset 16 au verset 40. Matthieu 10, 16 à 40. Alléluia. Matthieu 10, 16 à 40. Matthieu 10, 16 à 40. Oui, tu peux faire la lecture. Matthieu 10, Oui. 16 à 40. On ne va pas aller jusqu'à 40 et on va aller juste le début. Voilà. Vas-y. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Oui. Soyez donc prudents comme les serpents. Je vous envoie comme des brebis au milieu Des loups. des loups. Quelqu'un dit des loups. Des loups. Allons-y. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. On dit qui va nous livrer aux tribunaux? Les hommes. Les hommes. Hein. Ça veut dire que le monde entier. Alléluia. Les hommes. Dans les hommes, il y a qui dedans? Femme et garçon. D'accord, il y a femme, il y a garçon. Il y a qui dedans? Les enfants, la jeunesse. Il y a ta famille dedans. Est-ce qu'on comprend bien? Les hommes, il y a qui dedans encore? Ta femme. Ta famille, hein, ta femme, ton mari. Même les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Il y a qui encore? Les politiciens. Les politiciens, les autorités. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire qu'il y a tout ce monde-là. Alléluia. Amen. Continue. Et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Donc ça, c'est les religieux. Hein? Ça, c'est les religieux. Suivons. Oui. Vous serez menés, Oui. à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Voilà. Jésus a prophétisé hein, qu'on va nous traîner devant des tribunaux. Hein? Pour être jugé. Il a prophétisé ça. Il a dit ça ici. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas des choses qu'on peut éviter. Non. Ce sont des choses qui vont arriver et ce sont des choses qui arrivent déjà. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Voilà. Dis à ton voisin, il faut savoir que ça arrive. On lui dit. Ça arrive. Il ne faut pas que le jour ça arrive, tu dis, vraiment. Non. Le Seigneur a dit, il a prophétisé, ça va arriver. Amen. Tout dernièrement, on a eu les informations au niveau de l'Algérie, n'est-ce pas? En temps, au Moyen-Orient et dans certains pays, il y a déjà la persécution. Amen. Bon, attends. Algérie, là, c'est pas au Maghreb. Hein? Quelque chose qui arrive à côté de toi. Faut être inconscient. Penser que ça ne peut jamais arriver chez toi. C'est là si je parle à quelqu'un. On est d'accord? Faut être inconscient pour se dire ça ne peut jamais arriver chez moi. C'est pas si on se suit bien. Parce qu'aujourd'hui, tu vas continuer la lecture, attends d'abord. Parce qu'aujourd'hui, quand un événement arrive à notre voisin ou à quelqu'un, on se dit, ça ne me concerne pas.
en fait, c'est être insensé. Parce que ce qui est en train d'arriver à l'autre peut aussi t'arriver. Est-ce que vous suivez? Et comme le Seigneur a prophétisé, sachez que nous ne sommes pas à l'abri de ces choses. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? C'est cette parole qu'on ne prêche plus dans les églises. Continue la lecture du prophète. Mais, Oui. quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Voilà. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'eux-mêmes. Car ce n'est pas vous qui parlerez. Ce n'est pas vous qui parlerez. C'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Yes. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous. Attends, est-ce que quelqu'un a compris même? Le frère va livrer qui? Son frère à la mort. Le frère va livrer son frère, hein? À la mort. C'est ça, non? Vas-y. Le père, son enfant. Et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Amen. Donc Jésus a déjà dit qu'il ne va pas nous aider. Est-ce qu'on est d'accord? Dis à ton voisin, est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? C'est fort. Est-ce que tu pratiques la? Il dit, vous serez haïs à cause de mon nom. C'est-à-dire, si tu portes le nom de Jésus là, on ne va pas t'aimer. Claire. Donc si aujourd'hui tu es assis là, tu es assise là, on t'aime, faut te poser des questions. Pourquoi on t'aime comme ça? Pourquoi on t'aime tant? Oui. Alléluia. Amen. Continue, prophète. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Oui. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, Oui. fuyez dans une autre. Fuyez dans une autre. C'est là où on s'arrête pour l'instant. Comme vous avez déjà noté jusqu'à 40. Quand on vous persécute dans une ville, il faut faire quoi? Fuis. Il faut fuir. Alléluia. Amen. Déjà là, il faut comprendre que c'est l'attitude du serpent. Hey! Il dit si on vous persécute ici, il faut fuir. Le serpent, quand il a donné, il fuit. Non, ils vont dire que moi je n'ai pas la foi. Oh, mon ami. Ayons l'attitude du serpent. Soyons prudents comme des serpents. C'est notre Seigneur qui nous l'a dit. Hein. Alléluia. Vous savez, parfois il y a des gens qui meurent par manque de prudence. Tout simplement. Hein? Ils meurent par manque de prudence. Ils pouvaient bien fuir. Jésus, même qui est Jésus, il rentre dans la synagogue. Un démon s'écrie, Fils de Dieu. Jésus dit, tais-toi. Pourquoi? Son temps n'était pas parlé. L'un de ses disciples dit, tu es le Fils du Dieu très haut. Quand il finit de parler, il dit cela à personne. Pourquoi? Parce que le moment de mourir n'était pas parlé. Lui-même qui est Jésus, il y a des choses. Il cache. Alléluia. Il fait attention. Une fois, on avait le jeté d'une montagne. La fuite. Il a quoi? La fuite. C'est glissé. Ah, c'est faufilé au milieu. C'était là-bas. Non, c'est qu'il a dit là. Quand tu as compris en même temps. C'est faufilé parmi les gens. Et il a fui. C'est ça le serpent. Un serpent, c'est ça. Il ne faut pas t'amuser. Il y a des choses pour ne pas t'amuser. Tu sais qu'il y a quelque chose en train de te détruire. Une relation en train de te détruire, de te tuer à petit feu. Toi, tu n'as pas prudence des serpents. Il est vigilant, il est prudent. Il sait que là, il va mourir. Il fuit. C'est pourquoi il dit si ta main droite a pour une occasion de chute, il faut faire quoi? Coupe, jette. C'est ça la prudence. Alléluia. Amen. Si nous appliquons
la prudence du serpent, bien aimé, je vous assure, il y a des destins qu'on peut éviter. Il y a des choses qu'on ne vivra pas. Alléluia. Il y a des gens qui pouvaient se retrouver, même actuellement, dans certaines sphères, dans certains endroits, plus glorieux que là où ils sont. Mais ils ne sont pas à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été vigilants. Parce qu'ils n'ont pas été prudents. Car à partir de ce soir, la prudence du serpent te caractérise. Amen. Dis Amen très bien. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, on comprend par là que le monde est rempli de loups. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous ai dit tout à l'heure, quand il a dit les hommes, je vous ai cité, on a cité famille, on a cité les autorités. Donc, les loups se trouvent dans toutes ces sphères. Est-ce qu'on se suit? Amen. Dans les synagogues, c'est les religieux, non? Oui. Donc, dans les églises, c'est les croyants. Ouais. N'est-ce pas? Il y a les loups là-bas. Il y a les loups parmi les chrétiens. Il y a les loups parmi les autorités. Il y a les loups dans nos familles. Il y a les loups parmi nos amis. Il y a les loups parmi nos collaborateurs. Il y a les loups parmi les gens qui viennent faire affaire avec nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il y a les loups partout. Quelqu'un dit il y a les loups partout. Donc il y a les loups partout. Et puis le Seigneur, lui, il nous envoie. Alléluia. Il nous envoie où? Là où ces loups-là se tiennent. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Amen. C'est où il y a loup là, il nous envoie là-bas. Alors qu'il nous envoie comme des brebis. Alors que le loup mange la chair crue. Est-ce que vous suivez ce que les gens ont dit? Le loup, il mange la chair crue. Quelqu'un dit Amen très fort. Amen. Alléluia. Mais comment quelque chose qui se nourrit, c'est-à-dire qu'il se nourrit de moi, et puis on m'envoie vers la chose. C'est ça même qu'il cherche. Il cherche la chair crue. Alléluia. Amen. Mais c'est là-bas que Jésus nous envoie. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Si nous envoyons comme des loups, parmi les loups, là au moins, il va avoir équivalence. Vous voyez un peu, non? C'est de là, on peut s'affronter là. Mais là, nous envoyons comme brebis parmi les loups. Alléluia. Amen. Mais il ne nous dit pas d'avoir attitude de brebis. C'est quelqu'un suit ce que j'ai dit. Il nous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais il ne nous dit pas d'avoir attitude de brebis. Il dit d'avoir quelle attitude? La prudence du serpent. Et puis voilà. C'est comme la colombe. C'est comme la colombe. On va parler des brebis. Alléluia. Amen. Il t'envoie comme brebis, mais il ne faut pas avoir attitude de brebis. Est-ce que quelqu'un suit ce qu'on est en train de voir? Il t'envoie comme brebis, mais tu ne dois pas avoir attitude de brebis. Amen. Vous savez, il faut se comporter en tant que brebis à l'église. Ou même si vous voulez parmi ses frères et ses soeurs dans la foi. Et comme la parole de Dieu nous dit, éprouvez tout esprit pour voir s'il est de Dieu. Ça veut dire qu'il faut éprouver chaque chrétien qui est dans ta communauté. Tu ne comprends pas ce que je dis? Alléluia. Aujourd'hui, quand un frère en Christ vient à l'église, on dit c'est un frère. Bon, l'amour sur son point de mal, c'est bon, n'est-ce pas? Mais une fois que tu dois commencer à prier avec quelqu'un, une fois que tu dois commencer à collaborer avec quelqu'un, une fois que tu dois commencer à faire des choses avec quelqu'un, il faut éprouver cet esprit.